Ton amour est infini. Il est bon. Jésus est bon. Christ est bon et son amour est infini. Amen. Père, dans le nom de Jésus-Christ, éternel nom de notre roi, nous disons merci. Merci pour la grâce, merci pour l'honneur, merci pour la faveur, merci pour le privilège que vous nous avez accordé, Seigneur, d'être encore là ce soir, Père. Disons sincèrement merci pour la grâce, Seigneur, sur la vie de chacun et sur la vie de tous, Seigneur. Merci pour votre protection durant la journée. Merci pour vos bienfaits dans la vie de chacun. Recevez l'honneur, la louange, la magnificence. Père, à présent, nous remettons en tes mains, Seigneur. Nous prions, Père, que le sang versé nous lave de tout péché, de toute iniquité au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que tout ce que nous aurions consciemment, inconsciemment, par nos propos, nos actes, nos faits et gestes, Seigneur, Père, nous prions que le sang nous nettoie de toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. À présent, Seigneur, nous voulons commencer avec nous, Seigneur. Que votre Saint-Esprit règne et qu'il fasse toutes choses avec nous, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, de ce que votre Saint-Esprit est au milieu. La parole déclare, là où il y a deux, trois personnes, vous êtes au milieu de nous, Père. Nous croyons ce soir que vous êtes au milieu de nous, Père. Prenez contrôle et que tout se passe pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le prince de paix est ici, là. Il est parmi nous, ici et là. Il est parmi nous, au milieu de nous. Il est parmi nous. Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. À présent, laisser la parole à la sœur Triomphe pour la séance de ce soir. Dada, vous avez la parole. Amen. Amen. Et ce soir, nous allons lire dans le livre de Jean, Jean chapitre 14. À partir du verset 15. Jean chapitre 14, verset 15. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements.
verset, je vais sauter les autres versets et je viendrai sur le verset 29. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Amen. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons prier par rapport à l'amour de Dieu, par rapport à l'amour. Dans ce passage, nous voyons dans le verset 15, nous voyons d'abord Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mes commandements. On peut dire que si nous disons que nous aimons réellement Christ, nous devons garder ses commandements. Et dans le verset 21, il dit encore plus pour expliquer maintenant, pour aller plus en profondeur de ce qu'il est en train de dire dans le verset 15. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Là, dans le verset 21, nous voyons que une chose est d'avoir les commandements de Christ. Nous pouvons connaître les commandements de Christ, tout ça. Mais il continue de dire, et qui les garde, et qui les garde. Nous devons, après avoir connaître, après avoir lu peut-être, après avoir entendu les commandements de Christ, les recommandations de Christ, ce que Christ veut que nous, façon dont il veut que nous marchions, façon dont il veut que nous comportions avec lui, après avoir connaître, nous devons maintenant faire quoi? Nous devons les garder. Les garder veut dire quoi? Les mettre en pratique. Et c'est là, nous allons maintenant aller dans le livre de Jacques, dans le livre de Jacques, chapitre 1er. Jacques, chapitre 1er, le verset, après du verset, et le verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même pas de faux raisonnements. En vous trompant vous-même pas de faux raisonnements. Ici, dans ce passage, nous voyons encore plus clair que une chose est d'écouter la parole de Dieu, une chose est de parler, prêcher, aller évangéliser. C'est très bien de dire Jésus n'aime pas ça, mais la plus meilleure c'est de mettre cette parole que nous écoutons en parole et de ne pas nous tromper par des faux raisonnements. Ou quand la parole sort, on raisonne pour dire oui, et c'est vrai, Jésus a dit ça, oui, la Bible a dit ça, mais le mais ne doit pas figurer dans notre relation avec notre Dieu. Le mais ne doit plus figurer si nous déclarons que nous aimons réellement Dieu. Le mais ne doit pas figurer. Mais aujourd'hui, nous déclarons, nous crions partout que nous aimons Christ. La plus grande question que nous allons nous poser chacun à notre position, c'est de savoir, est-ce que réellement j'aime Dieu? Est-ce que réellement j'aime Dieu? Est-ce que réellement j'aime Dieu? Puisque dans les 10 commandements, où Jésus pourrait demander à ce jeune homme riche,
Il dit, quel est le premier commandement? Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton être. Est-ce que réellement nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre force? Est-ce que réellement nous aimons Dieu? Est-ce que réellement nous aimons Dieu? Est-ce que réellement nous aimons Dieu? Puisque quand on dit j'aime quelqu'un, c'est accepter, vivre selon le mode de vie de cette dernière. Aimer quelqu'un, c'est accepter, vivre selon le mode de vie de cette dernière. Aimer quelqu'un, c'est accepter la personne comme elle est. Aimer quelqu'un, c'est faire tout pour pouvoir voir cette dernière ou ce dernier dans la joie, dans la joie. Faire tout pour pouvoir prouver à ce dernier, bien à cette dernière que oui, je l'aime. Aimer n'est pas tout, bien comment je vais dire. Quand tu dis à quelqu'un, oui, je t'aime, mais tes caractères, tes actes, tout prouve le contraire. Là, tu n'aimes pas. Mais l'amour réel, ça se prouve réellement dans les actes. Est-ce que nos actes que nous posons chaque jour révèlent réellement que nous aimons le Seigneur? Ce soir, nous voulons aller prier. Mais nous ne voulons pas prier. Chaque fois, il arrive des fois que nous faisons ces prières-là. Mais j'aimerais que ce soit chacun d'entre nous, ne commençons pas à que nous analysons un peu notre vie. Est-ce que réellement j'aime le Seigneur? Si je dis que j'aime le Seigneur, est-ce que la façon dont je priais avant cette année, je prie? Pourquoi maintenant j'ai de difficultés à faire encore la volonté de Dieu, à suivre les recommandations de Dieu? Pourquoi c'est difficile pour moi aujourd'hui? Pourquoi c'est tellement dur pour moi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui c'est difficile maintenant que je dois reconnaître la voix de mon Père? Si je dis que j'aime toujours Dieu, pourquoi aujourd'hui maintenant me lever pour faire? Peut-être Dieu me dit, réveille au milieu de la nuit pour dire, commence pas à prier. Pourquoi aujourd'hui maintenant c'est difficile pour moi? Et je dis toujours que j'aime toujours le Seigneur. Je dis toujours que j'aime le Seigneur. Il faut réellement que nous analysons notre vie. Aimer le Seigneur. Puisque si j'aime le Seigneur, je ne vais pas vouloir le laisser. Quand le mal viendra frapper, je vais dire celui que j'aime, celui à qui j'appartiens, celui qui est mon époux, il n'aime pas le péché, il n'aime pas le mal. Donc, je ne vais pas donner accès à ce mal, mais je vais fuir cela. Pourquoi aujourd'hui, si nous disons que nous aimons le Seigneur, j'aime le Seigneur, mais facilement je peux tomber dans ce péché-là, dans la culpabilité. Facilement je peux tomber dans la colère. Facilement je peux insulter. Difficile pour nous aujourd'hui de nous accrocher réellement à Dieu. Et nous disons toujours que j'aime le Seigneur. Il faut réellement en ce moment que nous revoyons un peu notre vie et que nous allions maintenant dans son trône de grâce. Je dis, Père, puisque notre plus grave, le centre de tout, le centre de ce qui nous entraîne dans tout le reste, c'est parce que nous n'aimons pas le Seigneur. Et le contraire de l'amour, c'est la haine. Nous haïssons, pas nos caractères, pas le langage, nous haïssons le Seigneur. Nous disons que nous l'aimons. Nos caractères démontrent que nous le méprisons. Nous méprisons Dieu sans le savoir. Nous qui sommes les humains, regardons un peu quand on nous méprise.
On minimise comment cela me fait tellement mal. Tu dis quelque chose, tu donnes une recommandation à quelqu'un à qui tu es supérieur, quelqu'un qui est censé t'obéir, quelqu'un qui dépend de toi, à qui tu donnes une ordre, tu donnes une recommandation. Et cette dernière te méprise, il bafoue. Il ne s'en fout de ce que toi tu dis. Il dit, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Qu'est-ce qu'il raconte? Comment allons-nous réagir? Malgré tout ce que nous faisons pour le Seigneur, malgré le nombre de fois, nos caractères, même si nous disons que nous l'aimons, mais que nos caractères prouvent le contraire, malgré tout ce nombre de fois, il ne nous a pas rejetés. Il ne nous a pas rejetés. Pourquoi ne pas aller devant sa face ce soir pour implorer sa miséricorde, pour lui dire, oui Seigneur, je te hais, je reconnais réellement que je porte dans mon cœur une haine envers toi. Je pensais t'aimer, mais c'est faux. Mais je porte en moi une haine. Ce soir, aie pitié de moi, aie compassion. Pardonne-moi. C'est cette haine en moi qui me pousse à te désobéir. C'est cette haine en moi qui me pousse à la cupidité. C'est cette haine en moi qui me pousse à te mépriser, à mépriser tes recommandations ce soir, Seigneur. Nous venons vers toi, Père. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, aie pitié, pitié de nous. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Mon cœur rempli de haine envers toi, mon cœur rempli. Je crie, je dis que je t'aime, mais c'est faux. Mes actes prouvent le contraire. Mes actes prouvent le contraire. Ma bouche dit autre chose, Père, mais mon cœur dit autre chose. Père, c'est à cause de cette haine en moi, Père, que je désobéis. Quand tu me dis, voilà le chemin qu'il faut, et je dis, non, c'est tel chemin, moi je veux. Quand tu me dis, non, ne fais pas, moi je vois que non, tu dois le faire. Je vois que tu exagères. Je vois que c'en est de toi, Seigneur. Pitié ce soir. Seigneur, Dada Triomphant ne vous reçoit plus. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, moi, Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, papa, pardon, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi,
ce que je suis. Prends-moi. Oui, Seigneur Jésus. Je regrette pas. Je regrette pas. Ta miséricorde, Seigneur de Dieu. Pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur. La haine que je porte envers toi, Seigneur. La haine que je porte de mon côté. Seigneur, c'est cette haine qui me pousse à te désobéir. Quand tu veux le faire, je dis de la prier, Seigneur, merci. Quand tu me donnes des recommandations et je vois que non, là, je suis fatiguée. Non, là, je ne peux pas le faire maintenant, je dois le faire après et je ne le fais plus, Seigneur. C'est cette haine, Père, qui me pousse à désobéir à ta voix. À dire non, je ne veux pas le faire. Seigneur, aie pitié sur Dieu, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Jésus, tu es mon sauveur. Pardonne-moi, pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Jésus, tu es notre sauveur. Pardonne, pardonne-moi, pardonnez-moi, pardonne, 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 pardonne-nous. Bien-aimé, demande Dieu de te pardonner en ce moment. Réclame sa miséricorde dans ta vie. Il est le seul qui peut nous pardonner. Il est le seul, il est le seul qui peut ôter ce cœur de haine, cet esprit de haine que nous portons. La haine qui s'est installée dans notre cœur, il est le seul. La désobéissance, c'est la haine qui nous pousse à suivre. Le mépris, c'est la haine qui nous pousse à suivre. Aller tomber dans l'impudicité, la source de la haine, le mensonge de la haine qui nous pousse à suivre. En ce moment, tu vas demander à Dieu, Seigneur, viens ôter la haine de mon cœur. Viens ôter cette haine que je portais envers toi. Viens l'ôter de mon cœur et donne-moi un cœur rempli d'amour. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Je veux t'aimer. Je veux faire ta volonté. Je veux t'obéir, Seigneur. J'ai besoin de ton amour. Seigneur, déracine ta haine, Seigneur. Déracine cette haine que je porte dans mon cœur envers ton Seigneur. Déracine-le. Détruis-le maintenant et donne-moi un cœur d'amour. Un cœur qui t'aime. Un cœur qui s'accroche à toi. Un cœur qui t'aime toujours. Un cœur qui t'aime toujours malgré les circonstances. Un cœur qui ne te rejette pas malgré les circonstances. Un cœur qui est toujours là, qui bouge pour toi. Un cœur, Seigneur Jésus, qui vit pour toi. Un cœur qui t'aime. Prends-moi à t'aimer. Apprends-moi, Seigneur Jésus, à t'aimer. À t'aimer. Seigneur, prions. Brise, brise, brise la force du mal qui combat mon âme et t'empêche de brise, brise, brise la force du mal qui combat mon âme et t'empêche de
brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Brise l'égoïsme dans mon cœur qui me justifie moi-même et m'empêche, oh mon Jésus, d'être bon serviteur. Oh, brise, brise, 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 oh, brise, brise. Porte en moi la haine, oh Jésus. Brise-le, 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 brise-le. Brise-moi, 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 brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. Oui, je veux t'aimer, brise-moi, brise. Oui, je veux te ressembler, brise-moi, brise, brise. Oui, je veux t'aimer, papa, mais brise-moi, brise, brise. Oui, je veux t'obéir, mais brise-moi, brise, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise, brise. Oui, le moi, mais brise-moi, brise, brise. La haine qui demeure en moi, brise-le, brise, brise. Oui, je veux te ressembler, mais brise-moi, brise, brise. Oui, je veux t'aimer, mais brise-moi, brise, brise. Je veux te démontrer mon amour, brise-moi, brise, brise. Oui, Seigneur Jésus, brise-moi, brise, brise. Papa, je t'en supplie, brise-moi, brise, brise. Oh, brise, brise-moi, oh, brise, brise. Oh, brise, brise-moi, oh, brise, brise. Détruis la haine de mon cœur, Jésus. Brise, brise. Viens ôter cette haine que je porte envers toi. Brise, brise. Oui, je veux t'aimer, viens me briser. Apprends-moi à t'aimer, brise-moi. Brise, brise. Apprends-moi à t'aimer, brise-moi. Brise, brise. Apprends-moi à t'aimer, brise-moi. Brise, brise. Brise, brise. Brise, brise. Oh, brise-moi, brise-moi. Oh, brise, brise. Oui, la haine vient briser, brise, brise. Le mépris est assis en moi, vient briser, briser, briser. Brise, 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 brise. Oh, ma fille, tu dis que tu es détruis la haine, Seigneur Jésus, que nous portons envers cette haine, Seigneur, qui nous amène, Seigneur, à être rebelles, papa, rebelles contre. Tu n'aimes pas les enfants rebelles, Seigneur.
Nous prions, nous demandons des dons spirituels. Nous voulons être zélés pour toi. Nous voulons apporter le réveil, Seigneur. Mais tu as besoin que nous soyons réellement remplis de ton âme. Que nous menons une vie de sainteté, une vie de sanctification, Seigneur. Oui, tu le désires pour nous. C'est tant ton désir, Seigneur. Tu as des projets, Seigneur, merveilleux sur nos vies, Papa. Mais il y a cette haine que nous portons, Papa, qui nous limite, Papa, qui nous empêche de jouir pleinement, Seigneur, de notre droit d'enfant, Papa, auprès de toi. Nous te prions ce soir, oh Père. Brise maintenant, brise, brise, Seigneur. Viens détruire la haine, Papa, que nous portons envers toi, que nous portons envers ta parole, que nous portons envers tes recommandations, que nous portons envers ta volonté parfaite, Seigneur, dans nos vies, Papa. Oui, au moment où toi, tu nous demandes de passer par ici, Seigneur. Oui, cette haine nous pousse à dire jamais ne voulons pas passer par là. Au moment où tu nous demandes de faire ci, Seigneur, la haine nous amène, Papa, à être rebelle à toi, Papa, car ne pas obéir à son Père, c'est être un enfant rebelle, Seigneur Jésus. Ce soir, nous revenons vers toi, Papa, et nous te demandons pardon, Seigneur. Oh, aie pitié de nous et dans ta grande miséricorde, Seigneur. Viens détruire cette haine que nous portons dans nos cœurs, Papa. La haine qui a rempli notre cœur, qui envahit notre cœur, Seigneur, et qui nous amène même à tourner droit, tourner dos. Oh Seigneur, quand nous tournons dos aux âmes, quand nous refusons d'intercéder, quand toi tu veux que nous intercédons, quand nous refusons, Seigneur, de soutenir toi quand toi tu le veux, quand nous refusons de faire ci et ça pour toi quand tu le veux pour nous, Seigneur, c'est être rebelle, c'est être, Papa, rempli de la haine, Seigneur, envers toi. Nous te supplions ce soir, aie pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, et viens ôter ce cœur de haine, Papa. Viens détruire ce cœur de haine, Papa, on nous détruit, Papa. Nous ne voulons plus ce cœur, Papa. Nous ne voulons plus, Papa. Notre plus grand problème, c'est ce cœur de haine, Papa. C'est cette haine, Papa, que nous portons envers toi, Seigneur, sans le savoir, Papa. Et nous disons au quotidien que j'aime Dieu, j'aime si, Papa. Mais au même moment, quand tu nous dis faire ça, Papa, nous ne sommes pas capables de le faire, Seigneur. Au même moment que tu nous dis abandonne cette chose à cause de mon nom, nous ne sommes pas prêts à le faire, Seigneur. Au même moment où tu nous dis, oui, va là-bas, passe par ici, nous ne sommes pas prêts à le faire, Papa. Nous te supplions ce soir, Père. Et pitié de nous, Papa, et détruis ce cœur de haine, Papa. Viens ôter, Seigneur, ce cœur de haine en nous, Seigneur Jésus-Christ. Viens ôter ce cœur de haine, Papa. Ôte ce cœur de haine, Seigneur Jésus-Christ. Ôte ce cœur, Papa. Ôte ce cœur. Emmanuel, ôte ce cœur, Seigneur. Oui, c'est vrai, chaque fois nous venons, Papa. Oui, pour demander le pardon, mais ce soir, Père, nous avons réellement connu que notre plus grand problème, où nous venons pour dire, Seigneur, oui, où nous venons, Seigneur, pour demander pardon pour le mensonge, car nous sommes tombés dedans pour l'impudicité ou bien quoi, Seigneur Jésus. C'est le plus grand problème, c'est parce